Working Progress, travailler demain, notre deuxième chapitre de cette rubrique avec Welcome to the Jungle. Et on reste dans, je dirais, la thématique des femmes, de leur place dans l'entreprise, avec Garance Hiverneau. Merci d'être avec nous. Vous êtes la CEO de 5A Conseil, cabinet spécialisé dans l'accompagnement des femmes dans leur carrière. Alors là, vous n'avez pas écrit un livre, c'est concret, vous les accompagnez. Vous êtes très complémentaire avec ce que vient de nous dire Lucille Quillet. En quoi consiste l'accompagnement de 5A? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il apporte en plus de ce que pourrait faire un accompagnement traditionnel? Alors en fait déjà il y a 2 éléments déclencheurs qui m'ont donné envie de créer cette boîte. Le premier élément c'est mon histoire personnelle puisque j'ai été 10 ans salariée sans jamais vraiment trouver ma place. Et puis j'ai fait un bilan de compétences qui a littéralement changé ma vie. Et d'ailleurs je me suis dit à l'époque comment ça se fait que cet outil est assez peu utilisé. Et puis il y a une question beaucoup plus globale puisque les femmes aujourd'hui ne sont pas épanouies dans leur carrière. Seulement 26% d'entre elles se disent satisfaites de leur vie professionnelle et plus de la moitié d'entre elles déclarent manquer de soutien dans leur vie professionnelle quand ça va mal. Donc nous, on a dépoussiéré le bilan de compétences pour créer un bilan de compétences 100% en ligne et 100% au féminin pour leur permettre d'être plus épanouis dans leur vie professionnelle. On va s'intéresser à votre bilan de compétences qui est personnalisé, qui est affiné et qui correspond, je dirais, aux besoins des femmes. Mais qu'est-ce qui bloque dans l'entreprise? Vous qui l'avez vécu, vous dites pendant 10 ans, j'étais un peu perdu, vous n'arriviez pas à progresser, vous ne trouviez pas votre place? Alors, je pense que c'est une question qui est évidemment très complexe et surtout qui est systémique et multifactorielle. Mais on l'évoquait il y a une seconde. Voilà, exactement. Donc, c'est évidemment très difficile de répondre à cette question. Moi, je pense qu'il y a 3 leviers. Il y a évidemment sortir des préjugés habituels comme quoi les femmes ne sont pas ambitieuses, par exemple. Donc, des préjugés que la société a encore aujourd'hui, les entreprises également. Il y a l'arsenal législatif. Il y a plus de 6 lois qui ont été votées en l'espace de 30 ans. Donc, les choses évoluent. Malheureusement pas assez vite, mais ça évolue quand même. Mais il faut aller plus loin, comme par exemple avec le rendre obligatoire le congé paternité et le rémunérer, bien entendu. J'allais venir. Voilà, donc la politique familiale, elle a un rôle essentiel. Évidemment. On voit qu'en Allemagne, le travail des femmes n'est pas du tout le même parce qu'il n'y a pas une politique familiale aussi forte. On a quand même une politique familiale qui soutient et qui donne la possibilité aux femmes de travailler. Et pourtant, dans l'entreprise, elles ont du mal à trouver leur place. Oui, parce qu'il y a des freins qui sont aussi des freins internes liés aux stéréotypes que les femmes ont parfois intériorisés. Et c'est là où nous, on intervient pour décortiquer ces stéréotypes et leur permettre d'identifier quels sont les leviers à leur niveau, elles sont aussi actrices du changement, bien évidemment, pour pouvoir accéder à une carrière beaucoup plus épanouissante pour elles. Les femmes qui poussent la porte de 5A sont des femmes qui ont déjà conscientisé, disaient qu'elles allaient quitter leur entreprise. Ce sont des femmes qui vous disent « j'aimerais bien progresser dans l'entreprise, j'y arrive pas ». C'est quel profil? Alors en fait, on a vraiment tout profil. On a en tout cas le fil conducteur, ce sont des femmes qui ne sont pas heureuses dans leur vie professionnelle. Ça, c'est la base. Donc c'est la base. Elles peuvent être d'ailleurs demandeurs d'emploi ou salariées ou indépendantes, quel que soit leur statut, mais elles n'arrivent pas à sortir de la situation toutes seules. Donc il y a vraiment un premier constat. Elles sortent d'un burn-out, d'un bore-out. La crise sanitaire, évidemment, a engendré énormément de questionnements. Des cas lourds, si je peux me permettre. Des cas lourds ou juste aussi tout simplement, j'ai envie de donner un grand coup de fouet dans ma carrière, mais je ne sais pas comment faire. Et en fait, c'est là où on intervient. Grâce à l'alliance d'une technologie qu'on a développée, donc une plateforme qui permet de leur offrir du contenu spécifique sur la carrière au féminin, comment annoncer son congé maternité à son employeur, comment développer son réseau, etc., etc., et un accompagnement individuel avec une coach dédiée qui va les suivre sur 8 semaines pour leur permettre d'identifier leurs freins et bien évidemment d'aller vers une carrière plus en phase avec leurs aspirations profondes, leur contexte de vie et le marché de l'emploi, bien entendu. Question pratique, comment on accède à 5A? Parce que les DRH sont informés que vous existez ou c'est le bouche à oreille qui fait que les femmes se disent « tiens, il y a une structure pas mal et qui est plutôt adaptée à nos besoins ». Comment ça marche? Alors, il suffit de nous contacter sur notre site internet. Alors, les DRH sont évidemment au courant puisque les DRH, malgré toutes les mesures qui existent, ont beaucoup de mal à faire évoluer leurs collaboratrices à des postes à responsabilité. Donc, parfois, elles nous contactent. Mais la plupart du temps, ce sont les femmes elles-mêmes qui viennent nous voir en disant « voilà, ça ne va plus, je ne suis plus heureuse, je ne sais pas comment faire, j'ai besoin d'aide ». Et le gros avantage du bilan de compétences au féminin, c'est qu'il est pris en charge par le CPF. Donc, les femmes ne payent pas cette prestation. Ça, c'est un argument important. Ce qui permet, c'est un argument majeur parce que les femmes aujourd'hui qui sont aidées dans les entreprises sont souvent des femmes top managers qui sont en effet extrêmement outillées, aidées, mais toutes les femmes qui sont employées, cadres moyens, malheureusement, n'ont pas tellement d'outils à disposition à ce jour. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces femmes qui poussent la porte de 5A, une fois qu'elles se sont jetées à corps perdu dans votre bilan de compétences, les 8 semaines de coaching?
Qu'est-ce qu'il en sort? Ce sont des femmes que vous retrouvez différentes du premier jour où elles sont entrées, vous le constatez? Ah ben nous, on le constate, et d'ailleurs, il faut le voir sur nos avis clients, hein, le changement est souvent radical. Alors, soit elles changent complètement de carrière, de secteur d'activité, de métier, soit elles évoluent en interne au sein de leur entreprise, voire elles créent leur propre entreprise, puisque l'entrepreneuriat, évidemment, est un levier extrêmement important pour plus d'indépendance pour les femmes. Comment vous faites quand une de vos candidates vous dit moi, mon mari, il ne lève pas une paille dans la maison, je m'occupe des enfants, je dois laver la voiture, je dois faire la lessive, je dois faire le ménage, et je dois aussi faire les devoirs de l'enfant. Qu'est-ce que vous lui répondez là, à ce moment-là? Alors, il est vrai que la charge domestique, c'est une grosse caricature, mais qui malheureusement existe. Hein, les chiffres le montrent. Les femmes assument 2 fois plus de corvées domestiques encore aujourd'hui par rapport aux hommes. Donc, ça, vous l'avez intégré dans la plateforme? On l'a intégré. Il y a vraiment une question d'articulation vie pro, vie perso, puisque effectivement, le temps passé sur les corvées, sur la charge familiale, je ne peux pas rester en réunion, j'ai mon enfant à récupérer à la crèche. Combien de fois vous l'entendez? C'est pour ça que c'est systémique, que les entreprises, évidemment, doivent faire des efforts sur le présentiel, en tout cas sur tous les sujets, évidemment, qu'elles connaissent. Mais les femmes elles-mêmes doivent aussi imposer parfois dans leur sphère familiale, mais aussi dans la sphère publique. Plus compliqué ça. Hein. Voilà, c'est plus compliqué, mais nous, on leur donne des outils extrêmement concrets et pragmatiques pour les aider, évidemment, à le faire. Donc, c'est-à-dire presque à donner des éléments de langage pour négocier avec son mari. Exactement. C'est pas négocier avec la DRH, mais là, c'est négocier avec son mari. Négocier avec son mari, bien sûr, mais en tout cas, c'est sûr que les choses ne sont pas scindées et qu'il y a une porosité entre la vie professionnelle et personnelle, bien entendu. Garance Hivernaud, merci d'être venue dans Smart Job faire un détour par notre émission. 5K conseils adaptés aux femmes pour les accompagner. 8 semaines, une plateforme. Allez sur le site pour découvrir cette proposition qui peut vous aider à booster justement votre carrière ou tout simplement à renverser la table. Voilà pour